connaître la grandeur de Dieu et sa capacité à gérer l'univers. Au nom de Dieu le miséricordieux. Louange à Dieu. Nous le louons, recherchons son aide et recherchons son pardon. Nous cherchons refuge auprès de Dieu contre les maux de nous-mêmes et contre les maux de nos actes. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'induire en erreur, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son esclave et son messager. Quant à ce qui suit, l'une des plus grandes bénédictions de Dieu sur ses serviteurs est qu'il les a guidés vers son culte et son monothéisme, et a fait d'eux des personnes de foi en Dieu Tout-Puissant et connaissant sa grandeur et sa puissance dans la gestion de l'univers. Connaître la grandeur de Dieu et sa capacité à gérer l'univers est la base de la foi en Dieu Tout-Puissant, et c'est ce qui pousse le serviteur à l'adorer et à le glorifier, et à le craindre et à espérer en lui. Lorsque le serviteur contemple l'univers et les choses merveilleuses que Dieu Tout-Puissant a créées, il réalise la grandeur et la puissance de Dieu et ressent la grandeur et la puissance du Créateur. Parmi les manifestations de la grandeur de Dieu et de sa capacité à gérer l'univers figurent la grande taille et l'étendue de l'univers est très vaste et s'étend jusqu'à l'infini, ce qui indique la puissance et la grandeur de Dieu Tout-Puissant. L'exactitude de l'ordre de l'univers. L'univers est précisément et parfaitement organisé, ce qui indique la sagesse et la connaissance de Dieu Tout-Puissant. Équilibre dans l'univers. L'univers est merveilleusement équilibré, ce qui indique la puissance et la sagesse de Dieu Tout-Puissant. Harmonie dans l'univers. L'univers est étonnamment harmonieux, ce qui indique la sagesse et la créativité de Dieu Tout-Puissant. Il existe de nombreux versets coraniques qui parlent de la grandeur de Dieu et de sa capacité à gérer l'univers, notamment. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes. Pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, qu'en toute vérité leur viendra sûrement. Pardonne donc de ton plus beau pardon. Ces versets et d'autres nous montrent la grandeur de Dieu et sa capacité à gérer l'univers, et ils nous invitent à penser et à contempler la création de Dieu Tout-Puissant, afin que nous prenions conscience de sa grandeur et de sa puissance. Si le serviteur veut réaliser la grandeur et la puissance de Dieu, il doit regarder l'univers et toutes les choses merveilleuses que Dieu Tout-Puissant a créées, réfléchir sur le système de l'univers et la précision de son agencement, et réaliser l'équilibre et l'harmonie qui caractérise l'univers. Lorsque le serviteur fera cela, il réalisera la grandeur et la puissance de Dieu, et ressentira la grandeur et la puissance du Créateur, et sa foi en Dieu Tout-Puissant augmentera. Seul Dieu sait